Alors, salut tout le monde. Du coup, moi, je vais vous présenter aujourd'hui l'affiliation e-commerce. Donc, j'en parle depuis un petit moment sur Twitter. Donc, c'est parti. Je vais vous mettre ça en plein écran directement. Donc, moi, qui je suis déjà? Donc, vous me connaissez sûrement sur Twitter. Donc, moi, j'ai découvert en gros le SEO il y a un peu plus de 2 ans. Je suis tombé à l'époque sur une publicité de Jordan Bracco qui présentait un site d'affiliation. C'était un site d'affiliation de matelas. Vous l'avez sûrement déjà tous vu sur YouTube, cette pub. Le site de matelas qui a été revendu 1,8 million d'euros. Et du coup, ce jour-là, je me suis dit, ah ouais, ce business, ça a l'air super intéressant. Donc, j'ai commencé le business en ligne directement avec les sites d'affiliation en SEO en parallèle de mon CDI en compta à l'époque. Du coup, je me suis lancé dans le business en ligne à 100% en mai 2022 avec l'affiliation SEO et je me suis mis sur Twitter en novembre 2022. Du coup, au niveau du sommaire, comment on va faire cette présentation? Donc, tout d'abord, je vais vous refaire un petit rappel sur ce qu'est l'affiliation SEO. Je pense que ici, tout le monde, plus ou moins, connaît ce concept. Ensuite, on va voir ce que c'est un MFA classique, comment moi, je structurerai ce MFA, les bases de l'affiliation e-commerce. On va voir après toutes les catégories que j'ai définies ici. On va regarder les prérequis et ensuite, je ferai une vraie étude de cas sur un site réel que j'ai personnellement et que je présente dans ma formation sur l'affiliation e-commerce. Donc, en gros, on va voir tout ça ensemble du début à la fin. Donc, pour commencer, qu'est-ce que c'est que l'affiliation SEO? Donc, l'affiliation, en gros, c'est la définition que je vous ai marquée, c'est quand une personne fait la promotion de produits ou de services d'une entreprise et qu'elle va toucher une commission pour chaque vente qu'elle réalise grâce à ce site notamment. Le SEO, du coup, c'est l'art d'optimiser un site web pour qu'il apparaisse en haut des résultats de recherche des moteurs, notamment Google. Et donc, l'affiliation SEO, vous l'aurez compris, c'est la combinaison des deux. Quand je parle d'affiliation e-commerce, donc vraiment, ça s'applique particulièrement à tout ce qui est affiliation produit. C'est aussi applicable après si vous voulez faire dans le digital, etc. Mais c'est particulièrement applicable à un site comme les matelas, par exemple. Donc, on va commencer avec l'étude d'un MFA classique. Donc, vous pouvez retrouver ce site de votre côté, machinapin.org. Moi, je l'ai directement, donc je vais vous l'ouvrir et on va voir ça ensemble. Donc, en gros, on va faire comme ça vous aurez en même temps la diapo. Hop, voilà. Donc, en gros, comment ça se présente un MFA classique? Donc, depuis longtemps, vous avez sûrement déjà vu ça sur Internet. Tous les sites d'affiliation ressemblaient à ça, notamment quand moi j'ai commencé dans l'affiliation. Et encore aujourd'hui, on en trouve un bon paquet. Donc, vous avez une page d'accueil avec généralement un comparatif, des top 3, des top 10, etc. Beaucoup de liens sortants sur la page d'accueil qui vont diluer le jus. On aura une page avec des comparatifs qui ne sont pas forcément pertinents. Par exemple, on aurait l'exemple de machine à pain Moulinex qui ne se veut pas très pertinent parce que en fait c'est très subjectif. On en reparlera après, mais c'est le terme meilleure machine à pain. En fait, ça va vraiment dépendre des besoins et des envies de la personne. Donc c'est pour ça que moi c'est pas quelque chose que je valide et que je trouve bien de faire ce genre de comparatif. On en reparlera après. On trouve une page test et avis qui également n'est pas du tout optimal. Comme je vous marque ici, en gros, il y a une liste. Donc, comment est-ce que l'internaute va se retrouver là-dedans? Il n'a pas trop de solutions adéquates pour s'y retrouver. La seule façon, en fait, de tomber, par exemple, sur ce test-là, c'est de trouver par le SEO en tombant sur la requête, par exemple, avis machine à pain Riviera. D'ailleurs, c'est même pas marqué avec avis, il prend même pas la requête avis. Mais en gros, ce sera presque la seule manière de tomber sur cet article. Et on ne pourra pas, en fait, trouver directement en se baladant sur le site internet. Ensuite, on n'a pas de catégorie. Moi, ce que j'appelle catégorie, c'est ce qu'on verra par la suite. Ce serait par exemple de faire quelque chose en fait qui va aider l'utilisateur. Donc, c'est vraiment tout le concept de l'affiliation e-commerce. Donc, vous allez voir après au fur et à mesure. On va aller plus en détail là-dedans. Mais il n'y a pas de catégorie sur le site qui permettrait de prendre plus de longues traînes, donc plus de mots-clés, et en même temps qui permettrait d'avoir un intérêt impact, un intérêt réel pour l'utilisateur qui pourra se balader sur le site et trouver ce qui lui convient. Ensuite, on a des guides et là, il a fait des recettes qui correspondent à son blog. Si on repart sur les tests et avis, et c'est très souvent le cas sur les MFA classiques, on a en fait des tests qui sont très succincts, où il manque pas mal de choses, où la notion de AT n'est pas du tout prise en compte. Par exemple, vous voyez, il n'y a pas de vidéo YouTube de vrais tests produits. Donc, même si on ne fait pas le test produit pour de vrai, parce que c'est compliqué, ça prend du temps, etc., au moins mettre une petite vidéo, aujourd'hui, ça semble impératif. Et on n'a pas également tout ce qui est Affimax, qui pourrait être très utile pour un site, pour convertir au niveau UX également, et pour présenter plusieurs marchands, ce qui est très important pour Google sur un site d'affiliation. Donc, une fois qu'on a vu ça, alors, hop, moi, je vais vous montrer comment moi, j'aurais structuré d'une façon e-commerce. Après, on verra plus en détail et ça vous semblera beaucoup plus concret.
Ok, oui, sur SEO Shangu. Comment je structurerai ce site? Donc moi, donc la page d'accueil, qui n'apparaîtra pas dans le menu, ça sert à rien, ce sera le logo. On aura une page meilleure machine à pain, où on va vraiment cibler l'objectif requête, c'est meilleure machine à pain. Et en fait, sur cette page, moi, à la différence d'un comparatif meilleure machine à pain, en fait, je vais mettre tous mes tests produits. Je vais mettre tous mes tests de machine à pain, où il y aura des filtres. C'est-à-dire qu'en fait, la personne qui va tomber sur ma page meilleure machine à pain va pouvoir choisir le produit qui correspond vraiment à ses besoins. Et en fait, le fait de pouvoir vraiment filtrer et de choisir le produit qui correspond, c'est beaucoup plus pertinent pour cette personne que d'avoir un top 10 qui va être généralement un top 10 en fonction du meilleur taux d'affiliation, en fonction des meilleures commissions, et qui n'aura pas d'intérêt pour l'utilisateur, et en fait que l'utilisateur ne pourra... Ça va beaucoup moins convertir pour la simple et bonne raison que l'utilisateur va un peu se perdre parmi toutes ces infos et qu'il n'aura pas l'objet qu'il cherche réellement. Ensuite, moi, je vais présenter ça par marque, c'est-à-dire qu'on trouverait une marque, par exemple, Moulinex, Riviera, Breadmaker, etc. Donc ça, c'est toutes les marques qu'on a sur le site avec les requêtes de marque que moi, je vais cibler. Par exemple, je vais chercher requête meilleure machine à pain Moulinex. Et sur cette page, donc vous l'aurez compris, il y aura toutes les requêtes, enfin tous les tests spécifiques aux machines à pain Moulinex, où on pourra également après appliquer des filtres et choisir le produit Moulinex qui nous convient par rapport à notre intention de recherche. Donc là, en fait, on est vraiment dans de la réponse de l'intention de recherche. C'est vraiment l'objectif d'un site d'affiliation e-commerce, c'est d'aider en fait l'utilisateur à vraiment trouver ce qu'il va chercher. Un peu comme le ferait un e-commerce où les filtres vous permettront vraiment de trouver le produit que vous désirez acheter. Parce qu'on a beau être sur de l'affiliation, on cherche vraiment à vendre quelque chose à la fin. Donc, il faut vraiment faire en sorte que l'utilisateur puisse trouver le produit qu'il va vouloir acheter et qu'on n'oublie pas en fait le concept. On est un site d'affiliation, ok, mais ça suffit pas en fait de mettre des liens sur notre site, de mettre des avis et en se disant ok, le mec va cliquer, va acheter. Si on fait tout le travail en amont, bah, ça va être beaucoup mieux à ce niveau-là. Ensuite, d'un point de vue UX, mais aussi d'un point de vue SEO, si on a des requêtes qui correspondent, on peut aussi faire par exemple par fonctionnalité ou par prix. Par prix, j'ai marqué pur UX, mais ça peut également être dans les moins de 100 euros. On peut prendre la requête machine à pain pas cher. Et ça, c'est une requête qui marche très bien en SEO et qui vous permettra du coup de mettre que des machines à pain qui coûtent moins de 100 euros à la place de faire un comparatif des meilleures machines à pain pas chères. Et ben là, vous arrivez sur vraiment une page où il n'y aura que des machines à pain qui ne coûtent pas cher et où l'utilisateur pourra trier et filtrer et voir ce qui lui correspond réellement. Donc là, vous avez dans ce tableau tout ce que j'ai marqué, donc répond à l'intention de recherche de partout. Et on a également l'UX avec l'utilisateur qui pourra trouver ce qu'il cherche en se baladant sur notre site. Donc voilà en gros une structure simple, efficace et épurée d'un site d'affiliation e-commerce. On va voir ensuite plus en détail toutes les bases de ce qu'on doit trouver sur notre site. Donc, au niveau des bases, donc moi, les points fondamentaux d'après moi. Donc, on a la version, on a le branding. Le branding du site, comme on a pu le voir sur le site Machine à Pain, que je vais vous remettre tout de suite, il n'y a aucun branding. On arrive en fait sur cette page d'accueil et en fait, on arrive en fait sur un comparatif. Déjà, l'utilisateur n'aura pas autant de confiance à donner à un site comme ça qu'un site brandé. Quand vous allez sur un site e-commerce, le branding, il est toujours là. En fait, aujourd'hui, même de plus en plus, on essaye vraiment de convaincre l'utilisateur en faisant quelque chose de beau. Donc, il y a des petits prérequis à mettre en point au niveau du branding qu'on verra après. Une page d'accueil structurée. C'est pareil que sur un e-commerce. Sur un e-commerce, on va structurer la page d'accueil. C'est très important en fait de structurer la page d'accueil parce que c'est vraiment la vision de votre site, c'est la vitrine de votre site. Donc, encore une fois, en faisant un comparatif en page d'accueil, une sorte de guide, bah, l'utilisateur va pas avoir la confiance optimale dans votre site. Alors que si jamais il voit que il a l'impression que vous êtes une vraie marque à part entière, ce que permet l'affiliation e-commerce, bah, il va plus vous faire confiance. Ça va nécessiter, et c'est ce qu'on verra après, une recherche de mots-clés poussée. Donc, j'en parlais tout à l'heure, de trouver en fait de la longue traîne avec beaucoup de mots-clés, c'est ce qui va vous permettre de faire votre menu. Votre menu, donc avec les catégories et ensuite les filtres, pour vraiment en fait toucher un maximum de requêtes SEO et de se positionner sur un maximum de mots-clés et être le plus spécifique possible, ce qui va permettre à l'utilisateur de vraiment pouvoir trouver le produit qui correspond le plus à ses recherches, à ses envies et à ses besoins. Donc l'objectif, j'ai marqué ça, c'est de répondre à l'intention de recherche, donc ça j'en ai pas mal parlé déjà. Donc c'est vraiment l'intérêt poussé d'un site d'affiliation e-commerce, c'est de répondre à l'intention de recherche. Chaque personne qui lance un site d'affiliation en SEO, ça devrait être son objectif principal. Parce que plus vous répondez à l'intention de recherche, plus vous allez pouvoir convertir derrière.
Catégorie pertinente, donc ça reprend tout ce que j'ai dit avec la recherche de mots-clés poussés, mais en fait, il ne faut pas se limiter seulement au SEO. C'est-à-dire que par exemple, de faire comme je vous ai dit dans ce tableau ici, de faire par prix par exemple avec des prix 100 à 200, plus d'à 200, ce ne sera pas des requêtes SEO. Par exemple, la fonctionnalité par équipement, ce ne sera peut-être pas de la requête SEO, mais c'est totalement de l'UX. En fait, on va se dire que la personne qui va venir sur notre site, peut-être qu'elle va se dire mon budget maximum c'est 200 euros. Du coup, elle va aller voir tous ceux qui sont inférieurs à 200 euros. Évidemment, elle pourra aller sur la page meilleure, on en reparlera après, mais elle pourrait se balader dans le menu et directement se dire ah bah voilà, ça me correspond. Moi, j'ai un budget entre 100 et 200 euros, je veux cette machine à pain. Donc, je vais regarder ici. Ensuite, les tests produits copyrightés. Oui, je suis d'accord, c'est la base de tout site SEO de répondre à l'intention de recherche. Mais beaucoup de sites d'affiliation ne le font pas assez. Ils vont juste prendre en fait toutes les requêtes avis et se dire bon ok, je me positionne sur toutes les requêtes avis, mais il n'y a aucune vraiment recherche de répondre à l'intention de recherche parce que c'est vraiment que du purement SEO et on néglige en fait toute cette partie. Test produit copyrighté, donc là c'est ce que je vous ai dit et c'est en fait ce qui est important dans mon concept à moi d'affiliation e-commerce. Vous avez des sites comme Monsieur Scandinave, par exemple, qui vont se structurer un peu comme un site d'affiliation e-commerce, donc avec des fils, des produits, etc. Sauf que derrière, soit on va être dirigé directement vers le site marchand, soit on va avoir une petite fiche produit. Chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est un site d'affiliation. Donc déjà, toutes les requêtes avis et meilleurs vont nous intéresser. Et en fait, les filtres et les catégories vont nous permettre de faire un premier tri. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir permettre à l'utilisateur de chercher le produit le plus pertinent pour lui. Et une fois qu'il va arriver sur notre page derrière, il va être très chaud. Il va vraiment être tombé sur un produit qui est fait pour lui. Donc quand il arrivera sur le test produit, c'est soit il va arriver via le SEO, donc via le SEO, via le mot-clé avis, donc là, il cherche vraiment un produit spécifique, un produit bien défini, soit il va arriver sur notre site en utilisant les filtres ou les catégories qu'on a mis en place. Donc dans les deux cas, il va être très chaud. Donc notre travail à nous, ça va vraiment être de faire du copywriting sur notre site d'affiliation pour lui permettre de passer à l'action et de se dire, ok, là maintenant je peux faire confiance, ça coche toutes les cases, il n'y a plus qu'à aller passer à la caisse sur le site marchand. La pertinence recherchée, donc ça c'est pareil, ça va avec tout ce que j'ai déjà dit avant. Requête avis est meilleure, donc ça il ne faut pas oublier, comme j'ai pu dire précédemment, que en gros requête avis est meilleure, c'est vraiment la base d'un site d'affiliation, c'est vraiment là où on va faire le plus gros de notre trafic et c'est des mots-clés pertinents pour la conversion, donc il faudra toujours avoir ça à l'esprit quand on fait un site d'affiliation e-commerce. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple de Monsieur Scandinave qui ne fonctionne pas du tout de la même manière. Et ensuite, ça, je l'ai abordé rapidement ici, EAT et scale à l'international. Donc, donner cette notion de EAT, ce n'est pas forcément le sujet du jour, et scale à l'international pour après pouvoir aller plus loin sur votre site qui va être bien fait en français. Donc, autant l'utiliser un peu dans toutes les autres langues. Donc, on va regarder tous ces aspects plus en détail sur les prochaines slides. Donc, au niveau du branding, c'est ce que je vous ai dit déjà précédemment. Donc, ça va vraiment être de donner une image de marque à notre site internet. Parce que si on donne une image de marque au site internet, directement, on va capter la confiance des visiteurs. Et là, personnellement, moi, là, j'ai pas confiance. Là, je me dis, encore plus nous qui connaissons l'affiliation, là, on sait que voilà, c'est un site lambda parmi tant d'autres et qui va ne rien nous apporter à part essayer de faire de l'argent avec ces liens. Et je pense que les gens aujourd'hui, que ce soit en e-commerce ou en SEO ou en affiliation, attachent de plus en plus d'importance au design d'un site. Je ne vous dis pas de faire le site le plus design possible, mais un minimum avec une structure définie qu'on verra par la suite. Donc, page d'accueil de qualité et structurée, essayez d'adopter une charte graphique, un logo, même si c'est un logo fait avec Canva, essayez quand même de faire un logo rapide, un logo voilà, qui tient la route, on va dire. Une section à propos, avec une page à propos, ce qui est obligatoire aujourd'hui, même au niveau de Google. Google aime les pages à propos et ça vous donnera de la légitimité, ça vous donnera de l'expertise, ça vous donnera de l'expérience. Donc, c'est hyper important. Et après, si on veut aller plus loin, ça rejoint tous les concepts de EAT, la présence sur les réseaux sociaux. Et je dirais, à minima, YouTube, ce serait bien pour les tests produits, c'est vraiment quelque chose d'important, mais ça demande du temps. Mais à minima, Pinterest, qui est un réseau social très facile d'accès, où vous pouvez mettre des photos de vos produits en quelques minutes seulement. Vous pouvez dupliquer dans plusieurs tableaux et ça va vous faire des liens vers votre site, même si c'est du nofollow, ça va quand même faire des liens et ça va vous permettre d'avoir des clics qui viennent de l'extérieur et ça renforce votre branding et votre expertise. Donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, la structure de la page d'accueil. Donc là, l'objectif de la structure de la page d'accueil, donc ça va donner une crédibilité au site parce que le site va être structuré. Quand vous arrivez sur un site e-commerce, toutes les pages d'accueil sont structurées. Elles sont là en fait pour optimiser la conversion. Tout est bien pensé.
Évidemment, sur un site d'affiliation, ce ne sera pas pareil. On ne va pas pouvoir mettre des promotions, on ne va pas pouvoir mettre, par exemple, le nouveau produit du jour, etc. Ce sera vachement différent, on ne pourra pas mettre exactement la même chose, mais on peut s'en inspirer grandement en mettant, par exemple, des catégories. Quel produit on met en avant, présenter, c'est la moindre des choses, de présenter quel produit, donc là, les machines à pain, qu'on met en avant, pourquoi on met les machines à pain en avant, pourquoi on teste des machines à pain, mettre des photos des produits, en fait, donner envie à l'utilisateur d'aller plus loin sur votre site. On peut mettre aussi également un top 3 de nos produits phares, donc des principaux tests produits, en renvoyant vers les avis, vers les tests, et non pas vers le produit directement sur Amazon, qui n'aurait pas d'intérêt, parce que ça ne va pas permettre à la personne d'avoir plus d'informations. Et avant toute chose, sur un site d'affiliation, la personne va chercher des informations pour se conforter dans son futur achat. Donc nos principales catégories, les derniers tests produits ou articles de blog en mode aléatoire, ce qui va simuler une sorte de dynamisme de page, ce qui va être très bien d'un point de vue Google. Un encart qui sommes-nous, donc ça j'en parlais déjà précédemment. Et niveau purement SEO, moi ce que j'aime bien faire, c'est mettre un guide d'achat en bas de page, voilà, juste pour mettre un peu du contenu, pour thématiser le site, pour donner de la contenance. Au niveau de la recherche poussée de mots-clés, donc ça on en a déjà parlé, c'est tout ce qui est aller chercher un maximum de mots-clés de longue traîne, ce qui va nous permettre d'une part d'avoir un menu cohérent et d'autre part de répondre à l'intention de recherche. Donc pour ça, on va pouvoir trouver les différentes catégories de notre site en faisant ça. Par exemple, on va pouvoir trouver des marques. Si jamais on a des machines à pain Moulinex, ça va déboucher directement de notre analyse de mots-clés. On pourrait avoir d'autres marques qui n'auront pas forcément beaucoup de recherches, mais admettons qu'il y ait une marque pas très connue qui a 100 recherches par mois et qu'il y ait quelques mots-clés à vie qui se baladent par là. Moi, j'aime bien les prendre quand même parce qu'en fait, ça va faire de la longue traîne et ça va vous faire des mots-clés où les gens sont chauds. Il faut toujours avoir ça à l'esprit. Quelqu'un qui cherche quelque chose de précis aura des chances de convertir derrière, même s'il y a peu de recherche, même s'il y a peu de volume de recherche. D'ailleurs, une technique que j'utilise moi maintenant que je commence un peu à faire de l'e-commerce, c'est vraiment d'aller sur Google Shopping pour essayer de choper des mots-clés qui ne seraient pas définis sur SEMrush, etc. Parce qu'en fait, il y en a un paquet de mots-clés que vous ne vous doutez même pas. Et en faisant ce genre de petites requêtes, vous pourriez avoir aussi des bonnes surprises. Donc après, on pourrait faire également par prix. Donc là, je l'ai mis là-dedans parce que, par exemple, la requête pas chère revient souvent et a totalement sa place dans un menu avec c'est une conf débutant plus, non. Oui, Pascal, c'est une conf débutant plus. Oui et non. Après, tu verras qu'après, avec la structure d'affiliation e-commerce, ça se distingue un peu des autres MFA. Après, évidemment, c'est axé débutant, mais pas forcément, parce que c'est quand même une autre vision des MFA. Enfin, voilà. Donc, pensez vraiment à tout ce qui sera pertinent dans l'intention de recherche de l'utilisateur. On arrive enfin vraiment au cœur de la structure d'affiliation e-commerce. On va créer tout ce qui est catégorie et filtre. Ça va nous permettre de répondre à l'intention de recherche, trouver plus de longues traînes et répondre et amener une dimension UX. On souhaite aider l'utilisateur en fait à trouver le produit qu'il recherche et le plus adapté à ses besoins. Donc, ça va nous amener une meilleure conversion. Si par exemple on est sur la catégorie Moulinex, on va pouvoir mettre des filtres de prix, des filtres de couleur et par exemple des filtres de capacité. Et en fait, en faisant ce premier travail, et c'est ce que vous verrez par la suite, ça va en fait, je vais vous montrer après l'exemple concret sur mon site, ça va permettre vraiment à l'utilisateur de trouver l'appareil Moulinex, la machine à pain Moulinex, parfaite selon ses critères. Et ça, en fait, c'est toute la force de l'affiliation e-commerce par rapport à un site d'affiliation lambda. Parce que, ok, c'est très débutant au final de faire un site d'affiliation en SEO, d'après certains, mais en fait, en apportant toute cette dimension supplémentaire, ça va nous permettre d'aller beaucoup plus loin que les sites d'affiliation classiques et vraiment d'avoir un réel intérêt pour l'utilisateur, une fois de plus. Ensuite, on va avoir des véritables tests produits copyrightés. Donc l'objectif, ça va vraiment être d'augmenter la conversion. Il faut garder à l'esprit qu'on doit convaincre l'acheteur. Donc l'utilisateur, comme je vous disais tout à l'heure, il est arrivé soit via le SEO, soit via les filtres. Grâce à tous les filtres qu'on met en place, le produit va être ciblé. Donc rédaction d'un test détaillé. Moi, personnellement, ce que je vous conseille, du coup, c'est de mettre un sommaire, de rajouter Affimax ou autre, parce que c'est très important au final dans la conversion. Au niveau rich snippets, c'est très important également. Rajouter des CTA, donc Affimax le fait, mais rajoutez-en encore plus. Des vidéos YouTube, des photos du produit, les points forts, les points faibles et les produits similaires en fin d'article.
Donc ça, vraiment par rapport à tous les produits, tous les sites MFA qui existent généralement, si vous faites déjà des tests comme ça, des tests produits comme ça, vous serez au-dessus de la majorité des MFA. Alors, voilà. Ensuite, la page meilleure. Donc la page meilleure. Comme je vous disais tout à l'heure, généralement, quand on fait des MFA, dans les anciens sites, la page meilleure, on voit souvent, très souvent, des comparatifs. Des comparatifs, par exemple, meilleure machine à pain. Et on a un top 10 des meilleures machines à pain. Ben moi, je me sers de cette page pour répertorier tous mes tests. Donc à la place d'avoir une page de tests et avis comme celle-ci, qui n'a aucun intérêt pour l'utilisateur, moi, on va se retrouver en fait avec une page avec beaucoup de tests différents, beaucoup de produits, et on va pouvoir les filtrer. Et en fait, on se retrouve du coup sur quelque chose de beaucoup plus concret. Et c'est ce que j'ai marqué ici. Quel est le plus pertinent sur un site? D'avoir un top 10 des meilleures machines à pain, ce qui au final est très subjectif, ou d'avoir 40 tests de machines à pain avec des filtres qui sont appliqués, qui vont permettre vraiment à l'utilisateur qui a cherché la meilleure machine à pain de trouver le produit qui lui correspond. Bah, je pense que c'est facilement répondu et je pense que voilà, ça a un vrai intérêt pour l'utilisateur de pouvoir trouver la machine à pain qui lui correspond et que ce sera vraiment la meilleure pour lui parce que la notion de meilleur est très subjective. Donc pour tout ça, il faut quand même des prérequis du coup, parce que là je parle de tout ça, je pense que ici tout le monde maîtrise plus ou moins tous ces concepts, tout le monde comprend les bases du SEO, tout le monde sait choisir sa niche, étudier la concurrence, etc. Mais c'est vraiment des concepts qu'il faut maîtriser, savoir rédiger des articles optimisés SEO, le maillage interne, le netlinking. Et à tout ça, il faut ajouter toutes les notions de branding, de filtre, une dose d'UX et les notions de EAT. En fait, si on fait tout ça ensemble, ça va nous permettre de créer des sites d'affiliation e-commerce. Et c'est vraiment tout ça qu'il faut maîtriser en prérequis. À ne pas oublier, oui, je vais montrer après, Cédric. Je vais montrer un de mes sites sur lequel je mets en place ce genre de choses. Donc, il ne faut pas oublier, donc je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est quand même important, que malgré la structure d'affiliation e-commerce, notre site reste un site d'affiliation. Je dis ça parce que beaucoup de personnes me demandent souvent, est-ce que c'est comme Monsieur Scandinave, etc., etc. Non. Nous, on veut vraiment rester un site d'affiliation et le plus gros du trafic va venir des mots-clés avis meilleurs. On va juste optimiser la chose et transformer notre site en structure d'affiliation e-commerce, mais en gardant cet aspect de test. Du coup, les avantages. On va reprendre les avantages de l'affiliation e-commerce par rapport à un site de niche, un MFA. D'ailleurs, quand je parle de MFA, là, tout à l'heure, c'était full Amazon. Ça pourrait être de l'affiliation vers Decathlon, etc. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de normes par rapport à ça. Mais aujourd'hui, c'est vraiment le langage classique de parler de MFA. Mais du coup, je pense vraiment qu'on pourrait même parler de site de niche parce que tous les concepts que je dis au niveau des sites d'affiliation e-commerce pourraient très facilement s'appliquer à un site, par exemple, de logiciels. Si vous testez des logiciels, vous pourriez très bien appliquer des filtres et que les personnes puissent choisir le logiciel selon leurs besoins, leurs envies et leurs critères. Donc, très important. Donc, les sites d'affiliation e-commerce, ça va ranker parfaitement. Comme je vais vous montrer après, ça rank très bien sans forcément trop d'efforts. Ça va répondre à l'intention de recherche. L'UX, elle est prise en considération, le branding est fort, la confiance est présente et la conversion est optimisée. Donc en fait, il n'y a vraiment que des avantages à opter pour un site d'affiliation e-commerce plutôt qu'un site lambda un peu négligé que vous allez faire à la va-vite. Et c'est vraiment ce qui fera toute la différence sur du long terme. Et comme vous allez voir, je vais vous présenter après un de mes sites, donc comme vous pouvez voir déjà en dessous là, Intercom Moto, qui est un site que j'ai créé il y a plus d'un an et que j'ai pas touché depuis un an et qui marche toujours aujourd'hui, qui monte même encore aujourd'hui et qui chiffre toujours un petit peu, pas beaucoup, il m'a pas pris beaucoup de temps à faire, c'est un petit site, mais voilà, donc c'est vraiment des sites qui sont optimisés pour durer dans le temps. Donc c'est parti maintenant pour le cas d'étude. Donc en gros, le cas d'étude, c'est Intercom Moto. C'est un petit site que j'ai créé en gros le 17 août 2022 qui a fait 27 000 clics en 12 mois et surtout en fait sur les 8 derniers mois, il en a fait 24 000. Donc il fait à peu près 3 000 clics par mois. Le chiffre d'affaires, donc c'est pas incroyable. Il fait un petit site qui fait 175 € par mois depuis le début de l'année, avec donc un chiffre d'affaires par clic de 56 € pour 1000 clics. Donc je vais vous montrer en fait ce site et pourquoi il est intéressant. C'est parce que ce site, ça m'a pris à peu près une semaine à créer. Donc le temps de création d'un site comme ça, c'est 5 à 10 jours. Très peu de backlinks. J'ai passé très peu de temps à mettre des backlinks dessus et c'est toute la puissance de l'affiliation e-commerce.
Merci Thibaut. Bah oui, rechercher le tout, ça peut être pas mal. Très peu de backlinks, donc ça c'est vraiment important dans la mesure où j'ai pas besoin forcément de faire tout ce travail-là, et même si le site serait bien plus intéressant si je faisais du travail de netlinking supplémentaire. Mais c'est vraiment encore une fois un petit site avec peu de contenu, il y a 23 tests, très peu d'articles de blog, et c'est ça aussi qui est intéressant avec l'affiliation e-commerce. J'ai que 5 articles de blog, et en fait on est très loin du concept que j'ai souvent entendu de 70% informationnel, 30% transactionnel. Bah non, sur ce site, vous allez le voir, ça marche très bien sans avoir besoin d'aller aussi loin sur l'informationnel. Il y a vraiment très peu d'informationnel. Moi, c'est juste histoire de thématiser un peu, de mettre quelques backlinks qui vont arriver sur les articles de blog, mais ça m'empêche pas de ranker sur énormément de requêtes. On va le voir ensuite, le site. Et Intercom, c'est en gros un objet qui permet de communiquer entre plusieurs motards qu'on pose sur son casque de moto. Donc le site, je ne l'ai pas touché depuis septembre 2022. Donc il est full passif. Et comme je disais, il y a possibilité de le monter bien plus haut. Tous les intercoms sortis depuis un an n'ont pas été testés. Le travail de backlink pourrait être bien plus approfondi, notamment avec Linkuma, qui est partenaire et qui est génial. Possibilité de se développer sur les réseaux, donc avec YouTube, Instagram, Pinterest, chose que je n'ai pas fait sur ce site. Et scale à l'international, qui est facile en dupliquant le site avec des plugins dédiés, assez facilement et assez rapidement. Donc là, on voit donc ce que je vous ai dit avec les courbes de trafic, notamment ici. Et je tenais d'ailleurs à le dire, c'est important, beaucoup de gens le voient depuis quelques temps. SEMrush, c'est pas très fiable pour tout ce qui est trafic. Allez voir sur SEMrush, apparemment mon site fait 250 visites par mois, je crois. Donc vraiment, voilà, faites attention quand vous faites vos recherches de concurrents, quand vous étudiez des mots-clés, etc. SEMrush, c'est vraiment quelque chose d'assez biaisé. Ensuite, on va regarder rapidement, donc ça, c'est les mots-clés qui ont fait des clics sur les 8 derniers mois. Donc on voit vraiment les requêtes qui ont été prises. Meilleur intercom moto, donc ça c'est vraiment une page phare, pardon. Meilleur intercom moto pas cher, les mots-clés avis. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'on se place sur des noms de produits sans le mot-clé avis, et ça fait quand même pas mal de clics. Donc en fait, en mettant tout ça en place, c'est ce qui va derrière permettre d'optimiser la conversion et d'optimiser du coup le gain au 1000 clics. Du coup, on arrive sur un cadre d'étude Intercom Moto. Donc le site, c'est celui-ci et on va passer directement dessus. Donc là, on arrive sur la page d'accueil. Donc comme je vous disais, un petit logo, vraiment rien de fou, mais c'est un truc qui a été fait avec Canva. Ça va prendre 2 minutes et au moins déjà, ça donne une petite image de marque. On va essayer de brander un peu, on met une petite photo d'Intercom Moto, enfin de motard, etc. Choisissez le meilleur Intercom Moto. Donc petite photo, on explique qu'est-ce qu'on fait. On explique ce que c'est que ce site, pourquoi il propose des tests et avis d'Intercom Moto, etc. Ici, on va essayer de renforcer la preuve qu'on est un expert, donc en disant qu'on a 30 tests et avis, des conseils d'experts, numéro 1 expérience utilisateur. Ce sera juste des petites preuves. C'est pas forcément quelque chose qui aura beaucoup de valeur par rapport au lecteur, mais en fait, ça plus ça plus ça va en fait accentuer la confiance que les gens vont avoir dans votre site. Ici, un à propos de nous, donc notre histoire, on invente une petite histoire avec la page à propos qui est ici, qu'on peut voir directement. Donc voilà, une petite page à propos qui pourrait être bien plus détaillée que ça. Là, on a vraiment fait très succinct. Quel est le meilleur intercom moto? Donc là, en gros, j'ai mis les 3 intercom moto préférés. Donc là, l'idéal, ce serait de regarder par rapport à la conversion de vos produits directement et de mettre celles qui ont le plus de trafic. Ce sera le plus idéal. Donc présentation, on représente ces trois-là. Nos derniers tests. Ici, j'ai mis 3 derniers tests qu'on a fait. Type d'intercom moto testé. Donc là, en gros, je mets les trois catégories. Donc là, en gros, intercom pas cher, c'est une catégorie qui reçoit pas mal de clics. Les autres, il faut savoir que pas trop, parce que c'est vraiment de l'UX. Et en fait, c'est un peu la particularité de ce site, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de catégories qui reçoivent beaucoup de clics, parce que tout ce qui est intercom cardo, intercom Sena, c'est pas énormément recherché. Idem pour tout ça, donc vraiment pas cher. Et après, là, intercom HD et mesh un petit peu, mais pas énormément. Et un petit guide d'achat, comme je vous disais. Ensuite, on va arriver sur la structure d'affiliation e-commerce. Donc la page meilleure, comment ça se présente? Donc en fait, on arrive comme ça. Après, en bas, vous avez du texte SEO. Et ici, on arrive sur les filtres. Donc les filtres, vous voyez, on a par prix, nombre de motards, portée, durée conversation, temps de charge, son, fonctionnalité. Et en fait, tout ça va permettre à l'utilisateur vraiment de choisir le produit par rapport à ses besoins. Admettons qu'il veut un intercom qui est dédié à 4 motards et qui a une durée de conversation de 10 heures. Ben voilà, il y aurait juste celui-là. Et là, il peut aller voir le test.
Donc en fait, c'est tout l'intérêt de ces tests, de ces filtres, c'est vraiment qu'on va pouvoir trier par rapport à nos besoins, ce qui est du coup vachement intéressant pour l'utilisateur qui va arriver sur cette page meilleur intercom. Et ça, c'est valable pour toutes les autres catégories. C'est-à-dire que moi, par exemple, là, il n'y a pas beaucoup de requêtes sur ça, donc c'est pour ça que c'est assez succinct. Mais quelqu'un qui chercherait meilleur intercom Cardo, alors non, le site n'est pas fait avec Shopify, c'est pas WooCommerce non plus, c'est un plugin spécial pour WordPress. Et en fait, l'intérêt de tout ça, c'est que par exemple, si là, il y avait la requête meilleur intercom Cardo qui était plus grosse, la page s'appellerait meilleur intercom Cardo, et ça permettrait du coup de filtrer et vraiment de trouver en fait l'intercom qui correspond à chaque personne, pour chaque marque, etc. Donc pareil pour tout, au final, vous allez voir là, les pas chers, on va avoir un prix maximum de 130 €. Et en fait, on n'a que les intercoms qui sont pas chers d'entrée. Ce qui fait va permettre à l'utilisateur de se balader directement parmi toutes les catégories du site. Comme je vous disais là, au niveau des conseils, hop, petit bug. Au niveau des conseils, il y a seulement 5 articles de blog, donc c'est très succinct. Et on a 23 articles de blog, 23 tests produits. Donc, on arrive là-dedans. Et on arrive du coup sur le test produit. Donc, je vous disais un test produit copyrighté. Donc, première chose, moi, je suis un grand utilisateur d'Affimax. Et là, on voit déjà que par rapport au site qu'on avait tout à l'heure, la différence, elle est assez flagrante. Donc, c'est assez flagrant, en fait, la différence déjà. Là, on n'a pas Affimax, là, on a Affimax. Et vous voyez déjà, c'est beaucoup plus propre. Déjà, on a les avantages, on a les inconvénients. On peut avoir plusieurs marchands, ce qui est hyper important pour Google. On a le sommaire ici, donc on a la présentation. On va assez loin, présentation, caractéristiques, installation. En fait, le test est vraiment très poussé. Ce qui va nous permettre de toucher en fait tous les intérêts ou non de l'intercom. Et l'internaute va vraiment pouvoir savoir si le produit lui correspond. En n'oubliant pas qu'à la base, il vient d'ici et donc il a vraiment trouvé l'intercom qui lui correspond. Et du coup, si on le convainc avec notre test, il va passer à l'achat. Donc ici, je vous avais parlé de mettre une petite vidéo YouTube. L'idéal, d'un point de vue EAT, ce serait de créer votre propre chaîne YouTube et de faire vos propres vidéos YouTube. Ici, je ne l'ai pas fait, par manque de temps, par manque de temps dans ce projet, etc. Du coup, c'est vraiment important de l'avoir, chose qu'on n'a pas sur la plupart des MFA. Aujourd'hui, c'est vraiment indispensable d'après moi, et je ne suis pas le seul à penser ça. Caractéristique principale, installation, on met des petits CTA assez régulièrement. On continue. À la fin, on met de nouveau notre Affimax pour rajouter encore du CTA à la fin vers Amazon et vers Motoblues. Et autre test d'intercom 8 motards. Donc ici, j'ai pris volontairement quelque chose qui va cibler des caractéristiques proches de cet intercom qui pourrait du coup éventuellement intéresser directement les personnes qui ont regardé ce test produit. Donc on a fait le tour en gros de ce site normalement, si j'ai rien oublié. Donc voilà, vous pourrez le voir plus en détail, hein. Après il y a tout qui a été fait, après vous avez les politiques de confidentialité, les mentions légales, et le site est clean et donne une image de marque, mais vraiment ce que vous devez retenir, d'ailleurs le nom du plugin j'ai vu est passé dans les commentaires, donc n'hésitez pas à aller revoir, c'est vraiment au niveau des filtres ce qui va faire toute la différence. Et pourquoi je le donne ça aujourd'hui, c'est parce que du coup pas mal de gens commencent à le faire suite à la formation, donc dans tous les cas ce serait vite sorti de partout. Donc voilà. Donc merci pour votre écoute. Je sais pas si j'ai été assez long. C'était une première pour niveau conférence. Ouais, non, c'était top, hein. Nickel. Pas mal de retours. J'ai noté aussi pas mal de questions. Génial. C'était impeccable et niveau timing, on a le temps. Donc franchement, s'il y a des questions. Parfait. J'ai peut-être été un peu rapide. Non, il n'y a pas d'être trop long au début. Et je vais te poser une première question. Ce serait quoi, de manière générale, la durée de vie d'un MFA, sachant que certains parlaient de Black Hat. Voilà, après, on sait qu'il y a plusieurs degrés de Black Hat. On sait que le Black Hat, c'est pas le top de la viabilité. Sinon, on n'appellerait pas ça le Black Hat. Donc, si tu peux développer sur cette partie-là. Alors, pour moi, les sites comme ça, à la différence du Black Hat, c'est des sites quand même qui sont destinés à durer. Okay. Pour la durée de vie exacte, c'est compliqué à dire. Les Wizards parlent souvent de 4 ans. Je pense qu'ils sont vraiment dans le vrai. Ouais. Après, et c'est vraiment l'avantage des sites d'affiliation e-commerce. Je vois que vraiment j'ai des courbes en fait qui montent sur du long terme tout le temps. Sachant que c'est vraiment des sites, tu vois, que j'ai pas touché depuis à peu près un an.
et qui continue de monter. Les courbes sont bonnes et je fais Ok. pas de travail dessus. Donc, je pense qu'en rajoutant après du travail permanent, de rajouter des tests, de rajouter des backlinks, etc., de rajouter des réseaux sociaux, par exemple, je pense que c'est vraiment des sites qui peuvent durer un bon paquet d'années et que moi, j'encourage vraiment les gens à faire ce genre de site aujourd'hui s'ils veulent faire de l'affiliation produit, parce qu'il y a beaucoup d'autres façons de faire de l'affiliation. Mais en tout cas, moi, j'aime bien l'affiliation produit et je trouve que c'est assez facile à mettre en place et c'est assez pertinent et cohérent après pour l'utilisateur. Super. Avant de trop rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais définir MFA pour les plus débutants? Parce qu'effectivement, tout le monde n'est pas si expérimenté que Ouais, c'est vrai, toi ouais. ou que Pascal, par exemple. Donc, ce serait bien de redéfinir la Ouais. chose. MFA, ouais, donc c'est Made for Amazon. À la base, on avait déjà repris là-dessus à une époque quand j'avais dit Made for Amazon. Je crois qu'à la base, c'est Made for AdSense et que maintenant tout le monde a Ouais, c'est généralisé ça ça. dans Made for Amazon. Voilà, donc c'est vraiment en fait tous les sites qui sont à la base conçus pour faire de l'affiliation Amazon. On parle aujourd'hui de MFA pour les sites pour faire de l'affiliation vers Amazon, mais aussi vers Decathlon, vers tout ce qui est affiliation produit généralement, tout ce qui est site de niche. On va parler de MFA généralement. Hop, je regarde, il y a eu pas mal de questions d'un coup. Quel plugin tu utilises pour créer ton système de filtrage? Ou c'est natif Alors, à à ton la, écosystème? alors ouais, non, c'est un plugin qui s'appelle Grid Builder et qui est assez complexe à maîtriser, qui est assez Ok. complexe, que j'avais découvert un peu par hasard parce que moi en fait, donc j'en avais déjà parlé ça avec David, mais quand je me suis lancé dans l'affiliation SEO, je connaissais pas moi tous les MFA, etc. Et je m'étais juste dit de quelle manière j'aimerais concevoir mon site, de quelle manière en fait j'aimerais chercher un site. Donc j'avais cherché un peu tous les plugins de filtres, etc. Parce que je trouvais ça pertinent et cohérent. Et du coup voilà, j'avais appris à utiliser Grid Builder, j'avais vraiment vraiment galéré. Mais une fois qu'on maîtrise, c'est vraiment un plugin qui fait pas mal la différence. Ce serait quoi le budget moyen pour lancer un site comme tu as avec les plugins payants que tu utilises? Alors, bah, je crois que Affimax, quand il y a juste un site, c'est 49 €. Ok. Pour les fils, c'est une cinquantaine d'euros aussi, je crois, quand on a qu'un. Puis après, tu as tout ce qui est nom de domaine, hébergeur, donc on monte à 200 € si tu prends du O2 Switch, si tu prends du OVH, t'es un peu moins. Et après, niveau netlinking, je suis à maximum 100 € sur ce site. Donc, D'accord. c'est vraiment pas énorme. Ouais, donc 200, 300 €, entre 150 et 250 € je dirais, pour un site comme ça. Ok. Et globalement, tu évalues on va dire, d'être break-even à partir de combien de temps quand tu lances un projet? Est-ce que tu évalues sur 3 mois, 6 mois, ou tu dis je lance, même si je suis en perte, c'est pas grave, il y en a un autre qui va compenser? Est-ce que tu as une idée sur ça? Généralement, les sites que je lance dans ce budget-là, généralement, on va dire au bout de 6 mois, ils sont tous à peu près break-even. Ok. Donc normalement, j'ai pas trop de soucis avec ça. Et comme je l'ai dit après, ce genre de site, pas très gros, je fais vraiment pas un gros travail de netlinking. Sinon, je fais du ninja linking pas mal avec les forums. Ouais. Donc ça coûte pas très cher en fait. Surtout à la base, quand je faisais ça, j'avais pas mal de rédacteurs. Donc ça me coûtait un peu de sous, chose que je n'utilise plus aujourd'hui du tout avec l'IA. Donc c'est quand même beaucoup moins cher à lancer des sites, quoi. Ok. Et ça se rentabilise assez vite. Par rapport au ninja linking, quelqu'un qui n'a pas de budget, est-ce que tu lui conseillerais? Sachant que, vu que c'est gratuit, c'est très sous-coté. Mais on peut le voir que même des cadors comme Samuel Nkumpe, Walid Gaptoni ou d'autres viennent te dire que oui, ça fonctionne toujours, mais c'est pas parce que c'est gratuit que c'est de la merde, quoi. Est-ce que tu as un avis sur ça? Bah, pour moi, les forums, c'est très sous-coté. C'est une très bonne chose d'utiliser un maximum de forums. De toute façon, tu es le premier à en parler aussi. Moi, aujourd'hui, ce que je conseille, c'est les forums. Et il y a une plateforme qu'il faut absolument que je teste, que tout le monde en parle. Moi, j'arrête pas de lui dire en plus que je vais tester, je vais tester, je vais tester. C'est Linkuma. Ouais. C'est vraiment. Voilà. Et je pense vraiment que le mix des deux, ça suffit largement aujourd'hui. Donc, même avec un petit budget, t'as plus besoin d'avoir énormément d'argent pour lancer ce type de site. Évidemment, si après tu vas te lancer par exemple dans un site d'affiliation, marketing digital où tu testes tous les outils, ça va être beaucoup plus complexe parce que ça va être de la grosse concurrence, donc ça va nécessiter de l'argent. Mais des sites comme ça, c'est vraiment accessible pour tout le monde qui a la motivation d'apprendre à la base quand même, parce que ce que je disais, c'est ce qui est important, c'est vraiment l'étude de mots-clés, l'étude de la concurrence, trouver sa niche, etc. Et ça, c'est des trucs quand tu te lances un peu au hasard, tu sais pas forcément par où partir et tout. Mais quelqu'un qui est motivé à apprendre ça, bah, pas besoin d'un gros budget derrière pour lancer ce genre de site. Complètement, ouais. Ah, c'est vrai que des plateformes comme Linkuma, même Link Express, voilà, ton lien, tu le touches Ouais, à 10 ou 20 euros. C'est vrai qu'avant, c'est ça, ouais. le marché n'était pas aussi vaste, donc tu devais très rapidement payer 50, 100 euros, c'était assez compliqué. Bon, maintenant, tout est accessible, Bah, en donc fait, la différence, c'est qu'avant, par exemple, des liens pas chers. Moi, quand j'ai commencé, j'allais souvent sur Eureferrer avec les liens à 10-20 €, mais c'était de la merde. C'était vraiment des liens tout pourris. Donc, d'avoir des plateformes aujourd'hui comme Linkuma ou Link Express qui proposent des liens à ce prix-là, pour se lancer, c'est génial. Ça permet d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin sans budget.
Aujourd'hui, je pense que c'est le business en ligne dans tous les cas, que ce soit l'affiliation SEO, que ce soit lancer un compte Twitter et le monétiser avec le sorcier ou comme on parle beaucoup asynchrone, etc. C'est vraiment le business en ligne, en fait, c'est vraiment accessible à de plus en plus de personnes sans avoir trop d'argent à investir, même si ça nécessite souvent un petit budget de départ. Mais voilà, quelqu'un de vraiment motivé peut se lancer aujourd'hui sans problème. Et t'as testé Shinobi ou pas? Qui justement, lui, c'est le seul en gros qui vend vraiment du ninja C'est nicking. les forums, ouais. Ouais, Ouais, j'ai testé. Moi, j'aime bien Shinobi. ok. J'aime bien Shinobi, ouais. C'est vraiment quand je pense on affectionne les forums, mais quand on en a marre de le faire, quand on a déjà fait des centaines, bon, tu commences à C'est ça. déléguer. Et c'est Non, vrai qu'au non, moins ouais, tu sais que c'est quali, quoi. ouais, carrément. En vrai, ouais, Shinobi, c'est très bien. Linkuma, c'est très bien. Ok. Et c'est ça qui est pas mal, c'est qu'on a vraiment de plus en plus d'acteurs émergents de ce calibre-là. Donc, euh, donc c'est vraiment intéressant, ouais. Tu serais combien à combien sur une campagne de backlinks en termes de budget si tu devais payer? Bah, encore une fois, sur ce genre de site, maximum 100 euros parce que ça me. En fait, ça dépend. Là, tu vois, ce genre de site, là, aujourd'hui, je le laisse un peu de côté par flemme parce que j'ai d'autres projets à côté, j'ai d'autres sites, etc., qui me rapportent voilà, 150, 200 euros par mois. Mais il m'a pris 5 jours de travail et c'est régulier. Je pourrais me remettre un peu dessus et me dire, je vais remettre un peu de budget, je vais refaire un peu des articles. Je pense que le site, ça doublerait les revenus assez facilement. Mais juste pour arriver à cet état-là de site, je pense que maximum 100 euros, c'est ce que je mettrais comme ça. C'est noté. Bon, c'est cool, il y a pas mal de questions là. Je continue à te bombarder, hein. Ouais, il y Je vais lire un avait. petit peu. J'arrêtais pas de voir un peu les questions en même temps que des fois ça m'arrêtait un peu. J'aurais peut-être pas dû regarder en même temps, mais c'est intéressant. Il y a pas mal de gens qui interagissent. Ouais. Ah ouais. Il y a Walid qui dit quels sont les éléments qui font que le site montré est un site d'affiliation e-commerce? Est-ce que c'est principalement sur la partie catégorisation, notamment avec les facettes, les marques, les produits, enfin les caractéristiques, ou il y a d'autres éléments qui définissent cette structure de site? Pour moi, du coup, le principal déjà, c'est vraiment les filtres et d'avoir des catégories, d'avoir un menu qui est pas fondé que sur le SEO, mais qui est aussi fondé d'une part sur l'UX, avec par exemple des catégories par prix, etc. Ce qui va vraiment être important et intéressant pour les utilisateurs. Et après aussi, j'irai plus loin. Pour moi, l'affiliation e-commerce aujourd'hui, c'est vraiment toute la page d'accueil aussi qui doit être brandée, qui doit montrer un univers propre au site. Et, euh, et l'affiliation e-commerce, pour moi, ça va aussi beaucoup se rapprocher de tout ce qui est, tous les concepts de EAT avec la présence sur les réseaux sociaux, etc. Quelqu'un qui aujourd'hui veut créer un site d'affiliation e-commerce type un site de matelas, ça a beau être de l'affiliation produit, ben on voit que ça se revend le site s'est revendu à presque 2 millions d'euros et il faisait 60 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Bah, tu te dis, si jamais tu veux partir sur un gros site en affiliation e-commerce, si tu donnes tout un environnement à côté, bah, ce sera forcément un plus et sur le long terme, ça marche, ça marche. Mais il ne faut pas s'arrêter juste au filtre et faire un truc un peu à l'arrache. Pour moi, c'est vraiment un ensemble où il faut aller beaucoup plus loin. Ouais, bien sûr. Ok, très bonne réponse. Euh, alors j'avais une autre question. Pour la partie contenu, tu te positionnes comment? Contenu humain? Bon, maintenant ça veut plus trop rien dire. Contenu IA plus retouche Ouais, humaine. Tu te positionnes comment? Peut-être que tu as différentes strates en fonction des projets, tu vois. Bien sûr, rien n'est ça fixe. dépend. Ouais, c'est ça. Alors maintenant, j'utilise beaucoup, de plus en plus TextBulker. Ok, En vrai, j'ai très l'impression que je très suis pas lourd, le hein. seul et qu'il y a beaucoup de monde qui utilise ouais, C'est le TextBulker. boss, C'est hein. vraiment quelque chose qui est incroyable. Moi, ce que j'aime bien faire généralement, c'est prendre TextBulker, faire deux trois générations et mixer un peu les parties, ce qui est assez rapide et ce qui donne généralement du bon contenu. Sur le site d'Intercom, à l'époque, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait en gros des condensés d'articles américains. J'avais fait par exemple trois articles américains sur un article, j'avais mixé le tout. Et le truc a super bien ranké, super facilement. Je pense que ça, c'est des trucs qui marchent toujours aujourd'hui, mais qu'on peut faire beaucoup plus vite. Tu donnes par exemple à ChatGPT les trois articles américains, il va tout te mixer assez rapidement. Faut faire de la retouche humaine, c'est évident. Mais aujourd'hui, ouais, aujourd'hui, je passe que sur de l'IA, retoucher humainement derrière ou pas. Ça dépend les sites. Des fois, TextBulker, je retouche pas forcément tout le temps. Mais ça dépend vraiment les sites et l'outil utilisé. ChatGPT, je vais toujours retoucher. TextBulker, beaucoup moins parce que c'est ultra qualitatif. Ok, top. Ouais, TextBulker, c'est de la frappe, hein. Tout le monde est unanime quand la qualité parle, Bah clairement. ouais. Bah, j'ai jamais entendu quelqu'un dire que TextBulker était pas bien, quoi. Je regarde un peu. C'était quoi le site de Matelas déjà? Parce que apparemment tu connaissais. J'ai vu pas mal de. Bah, après, j'en ai déduit que c'était celui-là au niveau du trafic, etc. Pour moi, c'était quelmatelas.fr Ok. qui avait été racheté, je pense, et qui aujourd'hui. Enfin, j'imagine que c'est celui-là. Et aujourd'hui, qui est même traduit dans 5 pays. Je crois qu'à la base, il faisait 250 000 visiteurs mensuels. Et aujourd'hui, je crois qu'avec tous les pays, il est aux alentours de 800 ou 900 000 visiteurs mensuels. Donc,
D'accord. Une Est-ce grosse dinguerie quand même ce site. est-ce que tu as déjà revendu des sites? Non, pas encore. Je les garde pour l'instant. Est-ce que c'est dans ta vision de revendre les sites à terme? Oui, bah ouais, carrément. Carrément, carrément. Après, voilà, encore une fois, moi, je suis encore assez récent. Tu vois, ça fait 2 ans que j'ai découvert le SEO, donc les premiers sites ont 2 ans. Donc, je pense d'ici un an, je vais commencer à en revendre un peu. Ok, d'ici un an, ouais. En tout cas, les gens ont vraiment apprécié ta conférence, ça fait plaisir. Bon, bah, Euh, génial. Surtout que c'était, comme je disais, c'était la première fois que je faisais une conférence. Donc, déjà, merci beaucoup pour l'invitation, Romain. Franchement, avec grand, grand plaisir. Chapeau, 400 personnes en plus en live, donc Ouais, j'ai vu ça, ouais. t'as eu les cojones, tu vois, chapeau, c'est bien. Du coup, C'est ça. le replay, j'essaierai de le mettre ce week-end, si ça te va. J'essaierai de le Ok, sortir rapidement. Ouais. super. Et je regarde s'il y a Parfait. encore d'autres petites questions, peut-être une ou deux. Tac, tac, tac. Walid qui parle plus de la partie risque. Effectivement, bon, 99% des affiliés proposent des produits qu'ils n'ont jamais testés, c'est une évidence, avec les meilleurs payouts. On va pas faire les hypocrites. Mais tu te positionnes comment par rapport à ça? Est-ce que tu regardes les avis un peu Non, avant ou... alors moi, je regarde beaucoup quand même. Enfin, je fais souvent des condensés des avis. Donc déjà, à partir de là, tu Ouais, as un peu une bonne vision. Euh, Ça dépend, mais après, niveau risque, en fait, ça dépend vraiment de ce que tu mets en avant. Mais des intercoms, par exemple, de marques Sena, Cardo, qui sont les grosses marques du milieu, bah, y a pas... même si moi je recommande un truc et qu'il a un problème un jour, je ne vais pas recommander un produit chinois inconnu, etc. Tu vois. ok. Donc, niveau risque, je pense qu'il n'y a, y a pas de risque. Ok. Et d'ailleurs, aussi, un autre truc en rapport à, pas forcément en rapport direct, mais d'ailleurs, je vais te parler pas mal aussi dans l'article de mettre des photos, des illustrations, etc. Ce que j'aime bien faire, moi aussi, sur les tests produits Amazon, c'est aller me balader dans les avis des clients et regarder les photos, par exemple, des mecs qui sont en Allemagne, etc., et prendre les photos qu'ils mettent directement dans l'avis. Ce qui va donner plus de crédibilité derrière à ton test produit. Ok. Dernière question. Ce serait quoi ton plan d'action que tu préconiserais à un débutant qui n'a pas les skills SEO, qui a jamais bossé en agence, qui a jamais fait de l'édition? Ce serait quoi le plan d'action, peut-être sur 3 ou 6 mois, à entreprendre de manière quotidienne pour voilà, chaque jour poser une brique et avoir un truc sympa au Ouais. bout de 6 mois, quoi. Alors moi, ce que je conseillerais, moi c'est comme ça que j'ai commencé vraiment quand je connaissais rien, c'est que j'ai lu le livre d'Olivier Andrieux, comme beaucoup de monde, Ouais, Les bases du référencement naturel. Je pense de commencer par ce livre, ça donne vraiment une bonne base du SEO, de ce que c'est, etc. Même si après t'es pas le meilleur en SEO, c'est pas grave, au moins tu sais quand même faire des choses. Et après vraiment, c'est de se lancer, surtout qu'aujourd'hui il y a quand même beaucoup de contenu, surtout quelqu'un qui aurait vu cette conférence, bah, déjà il aura une vision un peu de ce que c'est l'affiliation, le SEO, les tests, etc. Et c'est de trouver euh, par soi-même ou de se former. Aujourd'hui, il y a YouTube, il y a énormément de contenu gratuit. S'il a un peu de budget de prendre une formation pour se former, c'est aussi intéressant, c'est quand même des raccourcis. Donc l'un ou l'autre. Et après, surtout, le plus important pour moi, et c'est ce que j'ai fait moi au début quand j'ai commencé, c'est même si tu maîtrises pas tout, c'est crée ton premier site, fais tes premiers articles, teste des trucs et au fur et à mesure, tu adaptes. Mais en fait, si jamais tu es toujours en train d'essayer d'apprendre, de regarder telle vidéo, lire tel contenu, tu te lances jamais, bah, au final, ça sert absolument à rien. Donc, le plus important, c'est de passer à l'action le plus rapidement possible, quitte à se dire, bah là, j'achète le livre, je le lis pendant 1 ou 2 semaines, et derrière, je crée mon site, même si j'ai pas toutes les connaissances. ok, super. Le nom de l'auteur, c'est Olivier Andrieux. Bon, je pense que tu as vraiment C'est ça. des personnes qui sont tombées sur le live et qui ont vraiment zéro notion, mais parfait, ce sera le meilleur moyen pour eux de se mettre dedans, quoi. Dernière Carrément. question, en parallèle du SEO, est-ce que tu fais toujours du TikTok? Parce que tu avais fait une formation sur Learning Club, qui est d'ailleurs une de nos meilleures ventes. Donc ça, c'est cool, ça a bien marché, il y avait Alors, vraiment de l'intérêt. Euh, Comment tu te positionnes par rapport à TikTok pour tes alors business perso, TikTok, quoi? j'en fais pas pour mes business perso. Moi, vraiment, TikTok, j'adore quand il y a un nouveau truc qui émerge, essayer d'aller voir, tu vois, un peu comme le SEO, de voir Ouais, comment fonctionne l'algorithme, de tester, etc. Et du coup, je m'étais amusé pendant pas mal de temps à essayer de voir. J'avais réussi à monétiser un compte en 3 4 semaines. Et du coup j'ai capitalisé on va dire, là-dessus en faisant un petit e-book, en mettant en avant un peu les compétences que j'avais appris. Et aujourd'hui, surtout, j'ai quand même des trucs que j'ai appris là-dedans où je me resserre pour les montages vidéo, etc. ouais, En fait, c'est un truc que j'ai appris à faire qui me servira toujours, mais où j'ai pas forcément le temps parce que j'ai vraiment beaucoup d'autres projets. Aujourd'hui, je suis vraiment en train de m'intéresser beaucoup à l'e-commerce pur, pas de l'affiliation e-commerce, mais de l'e-commerce. Donc, j'ai d'autres priorités qui sont plutôt celles-là. Mais TikTok, je sais qu'il y a pas mal de gens, par exemple Franck Deswizards qui s'est mis à fond ouais, dedans, et c'est carrément. Ouais. vraiment quelque chose que tu peux scale très fort. Donc, c'est vraiment un business model qui marche très bien. De plus en plus de pays s'ouvrent à la monétisation en plus. Donc, c'est vraiment quelque chose que je recommanderais aussi à quelqu'un qui s'est jamais lancé sur Internet et qui veut commencer par gagner un peu d'argent facilement en ligne. Ouais.
Bah, je pense que beaucoup de personnes là qui sont là dans ce live ont pris ta formation TikTok sur Learning Club. Ok. Et on a eu des super feedbacks, hein, notamment Phil. Bon, Phil, par contre, il poste partout, tu vois, ça fait plaisir. Il témoigne que ça Ouais, Phil, fonctionne. il a bien marché, ouais. Ouais, il a eu des super résultats. On a eu d'autres feedbacks un peu plus privés. Donc, après, effectivement, on peut pas tout faire. TikTok, C'est mailing, ça. SEO, etc. En tout cas, merci encore pour ta conférence. Franchement, c'était top. C'était très, très lourd. Voilà, dans le chat, on voit beaucoup de remerciements. Je regarde s'il y a une petite dernière Merci question. beaucoup. Je vais renvoyer une dernière fois ton Twitter pour ceux qui veulent te suivre. N'hésitez pas à suivre Ouais, Romain. ça marche. Hop. Merci à tous en tout cas d'avoir été là, c'est super cool. Et merci encore à toi, Romain. Replay disponible ce week-end. Merci pour l'invitation. Et voilà, dans quelques minutes. À très vite, tout le monde. Merci tout le monde, ciao. Ciao.